Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Ainsi, les émissions de TF1, et les émissions des autres chaînes de télé de manière générale, ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. En somme, ce que vend TF1 à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'est Patrick Lelay, alors PDG du groupe TF1, s'exprimait en ces termes, en 2004, et vulgarisant de manière plutôt pertinente le fonctionnement des programmes de la chaîne. Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, presque 15 ans plus tard, la tendance est bien loin de s'inverser. Alors le phénomène n'est pas nouveau, et déjà dans les années 50, en France, on assistait aux premières campagnes publicitaires à la télé. Se battre avec les copains et gagner du terrain, c'est très jus de raisin. Ok, ça volait pas toujours bien haut, mais pendant plusieurs décennies, le temps passé en moyenne par les ménages devant l'écran était suffisamment rare pour justifier que les coupures pub soient considérées comme de vrais micro-programmes entre les programmes. En effet, les foyers commençant à s'équiper de postes de télé, le média devint pour les annonceurs un support de communication de premier choix. Et si certes on peut toujours remettre en question la qualité des spots, le jeu d'acteurs ou encore le ton des discours employés, il faut bien se dire que la pratique était relativement récente à l'époque, et les marques n'ayant pas toujours eu le recul nécessaire pour produire des spots de qualité, il fallait bien commencer quelque part. Bon, et petite parenthèse, vu la qualité des spots aujourd'hui, moi j'ai comme l'impression que c'est pas nécessairement une question de recul. De nos jours, pas mal de choses ont changé. Déjà, du poste de télévision unique, sur lequel le contenu devait s'adapter à l'ensemble des membres de la famille, la tendance a d'abord été de multiplier les écrans de télé dans la maison, et ainsi de mieux cibler les individus. Puis plus tard, avec la démocratisation d'Internet dans les foyers, arrivèrent les PC, donc les personal computers, serial killer. qui allaient allonger considérablement le temps moyen que nous avions passé devant nos écrans. Puis arrivèrent les technologies mobiles, les smartphones, les tablettes tactiles, qui quant à elles finirent de libérer les écrans de toute contrainte. Et puis dans le même temps, les programmes eux aussi ont pu évoluer et se diversifier. Alors que les technologies permettaient de plus en plus de rendre à l'image tout ce que pouvait concevoir l'esprit humain, émergèrent parmi toute la variété des programmes proposés, des programmes devenus cultes, des références, véritables points d'ancrage pour les différentes générations. Alors certes, la part de la télé dans tout ça a fini par diminuer avec le temps. Mais la coupure pub, elle, a très bien su s'adapter aux nouveaux supports. Du temps de cerveau humain disponible, finalement, on n'en a jamais produit autant. Tellement les programmes, que ce soit à la télé ou sur les plateformes de vidéos en ligne, sont devenus efficaces pour détendre et divertir notre cerveau. Mais la question que je me pose est la suivante. À tant vouloir nous détendre et nous divertir, ne risque-t-on pas de nous rendre improductifs ? Ou, sous hypnose constante, ne risque-t-on pas d'oublier que l'on existe ?